Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, bienvenue dans ma vidéo spéciale Halloween. On est dans le petit éclairage, petit background assez orangé qui fait Halloween, ou peut-être que c'est juste un fait pour dire que mon éclairage est totalement improvisé. Mais ça me bat les couilles! Donc bref, aujourd'hui pour ce spécial Halloween 2020 en confinement, j'ai décidé de vous donner 5 films. Donc c'est des films que je vous conseille, c'est tous des bons films, mais c'est pas forcément mes films d'horreur préférés. Il y en a là-dedans dans la liste que oui, se font partie de mes films d'horreur préférés. Il y en a 3 sur 2 parce que oui, évidemment, on fait un top 5 sur les meilleurs, les films d'horreur les plus marquants que j'ai écoutés dans ma vie, dans ma pré-adolescence. Donc je veux dire, donc, pas ma pré-adolescence, pardon, ma première moitié d'adolescence. Donc voilà, c'est 5 films. Donc oui, on peut dire 6 parce qu'il y a une catégorie, ça va être 2 films. Donc oui, voilà, c'est 6 films qui m'ont vraiment marqué, pas forcément les meilleurs films d'horreur, mais c'est vraiment des films que quand je les ai écoutés, ça met, le moment m'est encore précis dans la tête. Donc voilà, je vais vous parler de 6 films et c'est tous des excellents films. Donc si vous voulez des petites recommandations, c'est des bons films. C'est pas aussi des films hyper difficiles à trouver. La plupart sont soit sur Netflix ou vous pouvez les acheter en DVD. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films que vous connaissez probablement déjà. Donc sur ce, parlons du premier film. Donc, le premier film, c'est Alien de Ridley Scott, sorti en 1979, et ça raconte l'histoire d'une troupe de scientifiques qui vont qui sont dans l'espace, mais qui décident de faire un petit arrêt sur une planète qui est très mystérieuse, et un des passagers va ramener un alien en lui, et ça va faire une sorte de détresse. Un alien est pris dans le module avec eux, et c'est un film que je trouve absolument génial. C'est plus un film stressant qu'un film d'horreur pour moi, et je vous conte le moment que j'ai écouté. J'étais dans une voiture, donc voilà, j'avais une voiture, j'avais un écran, j'ai écouté le film et j'avais le cœur qui pompait, qui fondait en dedans de moi, et c'est ça que je me remémore le plus de ce film, c'est que c'est un film pour moi qui est absolument stressant. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il y a une vraie tension derrière ce film-là, dans la mise en scène, dans l'acting. C'est ça, je trouve, qui est réussi. C'est vraiment un film qui te marque parce que t'es stressé. C'est pas forcément un film que t'as peur, mais que t'as vraiment un stress pour les personnages, même si t'es connais pas tant que ça. Probablement que Ridley Scott le savait pas dans ce temps-là, mais le film va devenir un absolument culte film. Pour moi, les deux films, les deux Aliens, donc Alien 1 et Alien 2, sont autant meilleurs, même si Alien 2 n'est pas dans ce film, dans cette vidéo, parce que Alien 2, pour moi, est beaucoup plus un film science-fiction, action, que le premier film, qui est vraiment plus axé sur le côté horreur de la chose, du concept, pardon. Donc voilà, j'ai vraiment... Alien est un film pour moi qui marque, qui est extraordinaire. Si vous voulez un petit film assez stressant qui va vous pomper le cœur 1000 à l'heure pendant à peu près 2 heures, Alien, c'est parfait, c'est réussi, et l'acting, c'est juste génial. Sigourney Weaver, elle est excellente. Elle va en plus faire une empreinte, comment dire, féministe dans le cinéma assez marquant. A little slow tonight, isn't it? Donc, le prochain film, c'est Shining de Stanley Kubrick, sorti l'année après Alien, donc 1980, et ce film raconte l'histoire d'une famille qui vont dans un hôtel pour passer l'hiver, mais sans savoir que rester tout seul, rester avec peu de gens confinés pendant un long moment, ça peut rendre les gens assez spéciaux, et il va y avoir aussi une espèce de sort magique appelé le Shining qui va s'appliquer sur un des membres de la famille Danny. Donc oui, comment parler d'horreur sans Shining, c'est impossible. Shining est un grand film culte de l'horreur. Stanley Kubrick a compris comment faire un film d'horreur. Il nous laisse souvent cet espace très très grand pour que nos personnages ressentent un peu le vide. On va avoir des grands plans très millimétrés, des mouvements de caméra très millimétrés. C'est super beau, les décors sont géniaux. Tout est calculé au millimètre près et ça donne des super belles images. Et avec ça, on accompagne la performance ultime de Jack Nicholson qui fait un acting absolument incroyable. On voit que Stanley Kubrick a un amour pour le genre et un amour pour le livre de Stephen King. Ça se ressent. Donc, le film, moi, pour ma part, je l'ai écouté un beau matin, je pense un matin de fin de semaine. Je l'écoute et je m'arrête où est-ce qu'on voit la scène, où est-ce que Jack Nicholson va interlocuter avec un barman. Et je m'arrête à cette scène-là pour aller déjeuner. Je l'ai dit à ma mère, je dis « Maman, t'as-tu vu Shining? » Elle dit « Ouais ». Genre « Wow, c'est probablement mon film d'horreur préféré ».
dans ce temps-là. Là, maintenant, ça l'a changé depuis peu, mais oui, Shining fait partie de mes films d'horreur préférés. C'est un film que je trouve absolument terrifiant. Pour moi, c'est un film que j'ai eu vraiment peur. Pas parce que moi, je trouve qu'il y a deux types de films d'horreur. Il y a les films d'horreur à jumpscare et les films d'horreur qui font peur plus dans l'ambiance. Et Shining est un genre de film qui va faire beaucoup plus peur dans son ambiance, dans ses décors, dans ses personnages, pas forcément avec les jumpscares à la sauce américaine. Donc c'est pour ça que moi, Shining, ça m'a vraiment fait peur parce que tellement que c'est bien amené et qui utilise sa tension tout au long du film, ça fait que tu as une fin en apothéose. Tu es vraiment stressé tout le long, tu es vraiment focusé sur le film. Oui, il y a beaucoup de personnes qui reprochent que le film, ça dure 2h30 et ça peut se sentir. Moi, aucunement, Shining, c'est un film que j'apprécie de tout mon cœur, comme la suite aussi Dr. Sleep, que je veux revoir pour l'Halloween, mais aussi, ça serait une bonne idée. Je l'avais vu au cinéma, j'en ai fait aussi une critique si ça vous tente d'aller regarder. Mais pendant ce temps-là, allez écouter Shining, c'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs films d'horreur. C'est une inspiration pour les futures mises en scène, comme probablement metteurs en scène de films d'horreur, comme probablement a compris Mike Flanagan. Donc sur ça, Shining, c'était un film terrifiant avec une tension incroyable et une mise en scène aux petits oignons. Donc là, on fait un bon 35 ans plus tard avec The Conjuring 2 de James Wan. Donc l'histoire de Conjuring 2 raconte l'histoire de Ed et Lorraine Warren qui vont dans une maison pour vivre leur expérience la plus terrifiante, un démon qui est entré en possession d'une fille dans un petit quartier de Londres. Ce Conjuring 2, je vous explique le contexte, je l'ai écouté cet été. On était dans un chalet avec un de mes meilleurs amis d'enfance et je l'écoute. Sur le coup, pendant le film, j'avais le stress énorme, je vais l'avouer, j'avais peur pendant le film. Et à la fin du film, pour ceux qui l'ont vu, on va voir vraiment une vraie interview de la fille et d'Ed Warren avec des journalistes et tout. Et là, c'est la vraie interview. J'ai fait non, je ne l'écoute pas, je suis monté en haut et je n'ai pas écouté l'interview tellement que j'avais encore le trac devant ce film. C'est ça beaucoup qui m'a marqué. C'est justement l'interview qui joue derrière moi dans la bande-annonce. Juste ici, cette interview-là, elle a été faite pour vrai et j'en ai chié ma race parce que j'ai même pas voulu écouter la vraie interview. Et en plus, ça te fait beaucoup plus peur en sachant que Conjuring 2 est inspiré de faits réels. Et j'ai pas vu le Conjuring 1, mais il y a beaucoup de gens qui disent que le premier du nom est beaucoup plus meilleur. Mais j'ai très hâte de l'écouter parce que Conjuring 2, pour moi, en plus de faire peur et avoir une excellente mise en scène de fou, James Wan sait réaliser des films. J'ai pas vu beaucoup de films d'horreur de lui, j'ai pas vu Insidious, mais je compte le rattraper cet Halloween. J'ai adoré Conjuring 2. Conjuring 2, c'est un film avec une mise en scène incroyable, c'est calculé. On voit que James Wan veut, oui, c'est un peu avec la sauce américaine de jumpscare, mais on voit qu'il fait un peu un mélange entre l'ambiance et vraiment l'horreur typique américaine. Et ça, faire ensemble, c'est vraiment génial. On voit que James Wan a un amour pour ce cinéma-là. Il nous fait peur. Dans la cinématographie, on a beaucoup de plans très rarement colorés. Ça va beaucoup être dans du bleu, dans des plans de nuit. Et c'est vraiment un très joli film. J'ai passé un beau moment devant. Et si vous voulez vraiment avoir peur pendant l'Halloween, Conjuring 2, pour moi, c'est le film à voir. Ça fait peur, c'est bon, on a une bonne acting et on voit que les acteurs se donnent pareil, même si on a dû vivre un enfer fou devant. Les décors sont bien réussis, on a une belle mise en scène. Voilà, c'est bien scénarisé aussi, l'histoire est quand même très bonne. Et c'est bien mis en scène, j'ai adoré. Donc voilà, Conjuring 2 sorti en 2016, c'était vraiment très top. Il y a un film sorti la même année que je ne parlerai pas dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup aimé Don't Breathe de Fede Alvarez, qui est aussi un film qui m'a beaucoup marqué, mais qui n'est pas dans cette vidéo malheureusement, parce qu'il est un peu moins marquant que les films dans cette liste. Mais si vous voulez aller voir un autre film, Fede Alvarez, sur Don't Breathe, c'était une pure pépite. No, we need to find more light. Donc, le quatrième film, c'est Lights Out, réalisé par David F. Sandberg, donc le réalisateur de aussi
Shazam. Donc, l'histoire de ce film raconte l'histoire d'une fille avec son petit frère qui vivent un peu des choses bizarres jouant avec leur éclairage. Donc, quand c'est la nuit, une sorte de créature arrive vers eux, mais dès qu'ils ouvrent la lumière, paf, elle disparaît. Donc ce film d'horreur-là, oui, c'est sûr, c'est pas le meilleur film d'horreur de tous les temps, mais j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a marqué, ça a été un des premiers films d'horreur que j'ai écouté dans ma vie et j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance du truc, j'avais trouvé ça vraiment excellent. Donc voilà, donc c'est un film d'horreur assez simple dans le contexte, hein, c'est rien de très extraordinaire niveau concept, mais j'ai beaucoup aimé comment l'histoire est traitée, comment les personnages sont traités, qui réagissent aussi différemment à la réaction. Donc on voit un peu que la fille au début, donc est assez protectrice, mais elle va se rendre compte qu'au final elle est pas très sûre. Et le petit frère lui est très traumatisé. Et de la mère aussi des deux, de la fille et du fils. Qui est assez, comment dire, pas très sûr d'elle. Et c'est aussi un film qui avait un pari assez difficile niveau mise en scène, donc on devait vraiment jouer sur un parfait jeu d'éclairage et de cinématographie pour qu'on croie au film, et c'est bien réussi. On va avoir des scènes des fois qui vont vraiment beaucoup jouer sur l'éclairage très fort, donc cette lumière rouge très tintannante ou une sorte de lumière un peu LED assez très forte. Donc ou soit c'est très noir, ou soit c'est quand même très éclairé. Des fois il y a une scène aussi vers la fin du film qu'on va beaucoup jouer sur des flashlights, donc les rondes flashlights, c'est bien fait. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, surtout le côté cinématographique et éclairage qui est vraiment réussi. Donc au final, le film est rien de hyper mémorable, mais j'ai beaucoup aimé mon moment. Ça a été un premier film d'horreur, un des premiers que j'ai écouté et j'ai vraiment été apprécié. J'ai vraiment découvert un peu le style de film américain assez jumpscare et c'est bien efficace. Hein? J'ai pas eu tant peur que ça, là. Mais voilà, on a des très belles scènes comme celle-ci derrière moi où est-ce qu'on joue vraiment sur un fort éclairage. Donc Lights Out en 2016, ou c'est un troisième film sorti en 2016 dans le top que je parle, c'est assez bon. Donc voilà, si vous voulez aller écouter un petit film très court d'horreur bien appréciable, Lights Out, c'est le pour vous. Swallow your soul! Evil Dead 2, Dead by Dawn. Donc là, on parle de mes deux films d'horreur préférés. Evil Dead de Sam Raimi, premier du nom, sorti en 1981 et le deuxième sorti en 1987. Donc l'histoire du premier film raconte celle de des amis qui vont dans un chalet et ça va finir par tourner mal, et le deuxième est la suite directe du premier film. Donc on va avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans le chalet, et ça pour des raisons un peu plus comment dire, sur les esprits et tout. Donc ce film a une mise en scène, ces deux films ont une mise en scène vraiment extraordinaire. Sam Raimi est très expérimental dans ce film. Il tente beaucoup de choses et c'est ça que pour moi est mémorable. J'ai beaucoup plus aimé l'aspect mise en scène dans le premier film et j'ai beaucoup plus préféré le scénario du deuxième film. Donc c'est pour ça que je trouve que les deux films se complètent, surtout dans l'histoire aussi, parce que dans le fond, l'histoire du deuxième est tout de suite après le premier film, donc on n'a vraiment aucun break. C'est vraiment, comme pour moi, le 1 puis le 2, c'est comme si c'était un long film de 3 heures, les deux ensemble. Donc c'est vraiment un très bon film. C'est pour ça que les deux, pour moi, c'est mes films d'horreur préférés. Je ne peux pas les séparer. Donc là, on a le personnage principal joué par Bruce Campbell, qui s'appelle Ash, qui est un personnage aussi qui, un peu, comment dire, qui survit à cette situation-là, mais avec un peu de chance. On voit que c'est un personnage qui est pas très brave, mais qui va tester sa curiosité, son courage et sa bravoure dans le film, au cours des deux films, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc on a un personnage, on suit vraiment pas un personnage d'horreur qui est genre « Oh, moi je sais tout et je sais comment survivre à tout ». C'est vraiment pas ça. Donc on voit un personnage qui sait vraiment pas sûr de ce qui se passe autour de lui, et c'est ça. Donc oui, on peut justifier que le film a un peu mal vieilli, les deux films en tant que tel, mais c'est quand même des films qui sont géniaux. Sam Raimi a compris comment faire un vrai bon film d'horreur. Dans le fond, c'est pourquoi ces deux films sont mes films préférés, parce que je trouve que le film fait vraiment peur. On voit vraiment que Sam Raimi teste nos nerfs, et c'est un film qui est très gore aussi. Attention, le film, c'est vraiment, pour les hommes, ça va être plus simple, écoutez pas cela. Les deux films sont très violents, surtout le premier film. Waouh, de la violence, c'est ça, c'est bien justifié, le gore est bon, les personnages sont très intéressants. On les connaît pas trop au début du film, mais plus qu'on voit un film, plus qu'on va comprendre leur personnalité et leur réaction, et
quelles sont un peu leurs qualités et leurs défauts, et c'est ça va être pendant le film. C'est ça que j'aime beaucoup du scénario. Ça va pas être justifié au début. Et ces deux films de 1h15 qui sont parfaits pour moi. Si vous voulez voir un très bon film d'horreur, écoutez, enchaînez les deux Evil Dead. Donc si je peux faire une petite rétrospective des autres, le reste de la saga, je n'ai pas vu le troisième film, Army of the Darkness, donc je peux pas vous en parler. J'ai vu la série, la première saison de Ash vs Evil Dead, je compte écouter les autres prochainement, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai pas vu encore le remake de 2013, mais ça vient, je vais l'écouter probablement en cette session d'Halloween. Donc si vous voulez écouter des bons films d'horreur, Evil Dead 1 et 2, c'est mes films d'horreur préférés et c'est certainement les films d'horreur qui m'ont le plus marqué parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment eu peur et que j'avais vraiment les frissons en écoutant ces films-là. C'est un film vraiment original, spécial et unique. Les Evil Dead, swallow this. Hey, I'll swallow your soul! I'll swallow your soul! I'll swallow your soul! Swallow this. Donc bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale Halloween. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker, de partager. Moi, j'ai beaucoup apprécié à la faire. Voilà, je vous conseille tous les films d'horreur que je vous conseille. Donc si vous voulez, allez les écouter pour vous faire des petites frayeurs pour l'Halloween. C'est tous des films qui font à peu près peur, surtout Conjuring, Evil Dead, Shining. Voilà, donc sur ce, passez une très belle Halloween à tout le monde. On se revoit bientôt. Ciao, ciao!